Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce nouveau 20h de notre diaspora. Alors un 20h que nous allons passer ce soir en compagnie d'un invité. Nous avons un invité ce soir en la personne de Maeva Image. Donc Maeva Image qui va nous accompagner ce soir pour cette édition de notre 20h de la diaspora. Mais il sera là en deuxième partie de cette émission. Avant, nous avons une page d'information à vous relayer. Une page d'information qui sera marquée par la journée mondiale de la lutte contre la drogue au Cameroun. Puis d'une Tchadienne qui a été promue docteur en philosophie à l'université de Tchang au Cameroun. C'est une première. Donc Urbain va vous détailler tout ça tout à l'heure. Donc ensuite nous avons une attaque sécessionniste dans la région de la Benoué au Cameroun. Puis le patron de la police nationale au Cameroun, monsieur Martin Mparga Ngele, qui a eu 90 ans. Alors écoutez bien, 90 ans, il est toujours en fonction. Je sais qu'ici en France, on est en train de lutter pour l'âge de la retraite, pour le départ à la retraite à 62 ans. Mais monsieur Mparga Ngele, à 90 ans, est toujours en poste. Et je vous le rappelle, il a commencé à 19 ans. Alors, Urbain va nous détailler tout ça dans un instant. Puis nous avons Coton Sport de Garoua qui est une fois de plus champion de football au Cameroun. Voilà, donc nous allons voir tout ça avec Urbain Badimbadi. Puis nous allons continuer avec la revue de presse que Urbain va nous détailler comme tous les lundis. Puis une interview. Urbain va interviewer Lorraine Zhang qui est une directrice opératrice. Alors nous allons voir tout ça en première partie de cette émission. Juste avant, une petite page de réclame. Le temps pour nous de partager ce direct et le temps pour vous de nous aider à le partager massivement. Nous allons recevoir Maeva Image juste après cette petite page d'infos qui va durer quoi, une quinzaine de minutes. Puis nous allons enchaîner avec Maeva Image qui va nous rejoindre sur ce plateau. Donc comme je vous l'ai dit, il a beaucoup à dire. Il y a beaucoup de choses, dit-il, dans notre sillage événementiel, dans notre showbiz de la diaspora, des choses qui ne tournent pas rond. Alors il va venir nous dire tout ça tout à l'heure sur ce plateau. Donc pour ceux qui sont déjà là, restez connectés. Pour ceux qui ne sont pas encore connectés, faites des partages pour ceux qui sont là déjà pour que nous soyons nombreux pour suivre Maeva Image tout à l'heure et suivre éventuellement surtout, je vais dire, cette page d'information qui est riche en informations, donc c'est toujours bien de s'informer. C'est pour ça qu'on a ce 20h de la diaspora. Voilà, donc, sans plus tarder, je vais lancer cette petite page de réclame. Je compte sur vous pour les partages. À tout de suite. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe.
Bienvenue à la clinique naturelle du Grand Hangar. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, bien plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du Grand Hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du Grand Hangar est située dans la Bonabéry. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du Grand Hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus. Bien, nous voici de retour. Merci de nous avoir accordé ces quelques minutes pour partager. Voilà donc, nous revenons pour démarrer véritablement ce 20h. Alors je vous l'ai dit, nous recevons Maïva Image ce soir. Hein. Il a beaucoup à nous dire, il a beaucoup à dire sur l'événementiel de notre diaspora, hein, notre showbiz. Voilà, donc nous allons donc démarrer très rapidement avec la page d'information de ce 20h. Dans la page d'information, je vous disais tantôt, qui est très riche, dont nous allons démarrer, sans plus attendre. Alors, la page d'info, allez, c'est parti. Merci Franck de me passer la parole. Bienvenue à l'actualité camerounaise. Ouvrons l'information avec cette note en société. Consommation de la drogue. Au Cameroun, les demandeurs des soins sont nombreux. La journée internationale de lutte contre l'abus et le trafic illicite de drogue s'est célébrée le mercredi 6 juillet 2022 dernier. Restons en société. Éducation. L'université de Tchang, dans l'ouest du Cameroun, vient de produire la toute première femme tchadienne, docteur en philosophie. La République du Tchad a désormais une femme titulaire d'un PhD spécialisée en bioéthique. Elle s'appelle Solmen Mariama Dorma Ndingar. Cette dernière a soutenu publiquement sa thèse le 28 juin 2022 dernier. Encore en société, insécurité, le village Fondonera, dans l'arrondissement de Sancho, département de la Ménoué, région de l'Ouest Cameroun, a été la cible d'une attaque sécessionniste le 1er juillet 2022 passé. Les populations de ce côté vivent désormais dans la peur. Toujours en société, le patron de la police camerounaise Martin Nguélé a eu 90 ans le 1er juin dernier. Il débute sa carrière professionnelle à l'âge de 19 ans en qualité d'inspecteur de police à Douala. Nous ignorons encore lorsque notre patron de la police camerounaise ira en retraite. Nous lui souhaitons d'ailleurs un joyeux anniversaire. En sport football, pour la 17e fois, Coton Sport de Garoua sort champion du Cameroun à l'issue d'une finale de championnat face au club Eding Sport. Après un match nul qui a duré 120 minutes, c'est au tir au but que Coton Sport a pris le dessus sur son adversaire. D'autant que c'est au magnifique stade de Garoua, rempli d'un public émerveillé par la qualité du spectacle, que les deux équipes se sont affrontées sous la supervision de l'Africa Foot. Et merci pour votre aimable écoute, chers téléspectateurs. C'était l'actualité camerounaise. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Mbadi depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Voilà. Donc, merci beaucoup, Urbain. Donc, vous avez entendu Martin Barganguélé, qui a 90 ans, toujours en fonction au Cameroun. Ben, joyeux anniversaire à lui. Nous, ici, on se bat pour aller à la retraite à 62 ans. Voilà. Alors, nous allons continuer avec la revue de presse. Mais en attendant, je vous le rappelle encore, nous allons recevoir Maïva Image dans quelques minutes, 5-6 minutes. Donc, patientez, j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de questions, des gens qui lui posent déjà des questions, mais patientez encore un tout petit peu. Donc, Maïva Image va nous rejoindre tout à l'heure, et je tiens déjà à vous rappeler que pour ceux qui veulent nous rejoindre directement en ligne, peuvent appeler sur ce numéro de téléphone. Donc, il y a un standard qui est ouvert
Donc, pour ceux qui veulent poser des questions à Maëva, en direct. Donc, il y a ce standard qui sera ouvert. Donc, vous avez vu le numéro de téléphone. 07 52 48 15 79. Alors, pour ceux qui sont en France. Donc, pour ceux qui sont ailleurs, vous allez rajouter l'indicatif. Donc, plus 33. Voilà. Donc, plus 33 au lieu de mettre 0. Donc, vous mettez juste 7 52 48 15 79. Voilà. Donc, on va enchaîner avec la revue de presse. Hein, toujours très bien préparée par Urbain Badimbadi. Hein, qui est l'homme à tout faire hein, de ce journal. Alors, suivons la revue de presse très bien préparée par Urbain Badimbadi. Allez, c'est parti. Et bienvenue à la revue de la presse camerounaise parue en kiosque il y a quelques jours. Ouvrons l'actualité de la presse avec la voix du consommateur qui nous fait lire à sa grande une « Sucre, non à la hausse des prix envisagés ». La société sucrière du Cameroun, Sosucam, vient de soumettre au ministre du Commerce un dossier d'homologation des prix à la hausse de ses produits. Est-ce que la canne à sucre cultivée en Banjok et en Gauteng est aussi impactée par la guerre en Ukraine? Pourtant, il y a 3 mois, précisément le 14 mars dernier, cette même entreprise revue à la hausse le prix du sac de 50 kg de sucre blanc, passant de 27 700 francs à 29 800 francs de la partie septentrionale et 28 750 francs à Yaoundé. Plus de précision à la page 3 de ce magazine. Restons avec la voix du consommateur qui nous fait lire Culture Bamleke, pourquoi l'organisation des funérailles? L'une des pages de ce magazine apporte une réponse à cette interrogation. Le journal L'événement nous présente un grand titre à sa grande une, historique et extraordinaire, pluie de dons en matériel bureautique et didactique. La page 12 de ce magazine nous en dit plus. Votre journal Économie du Cameroun nous titre à sa grande une « Arrêt des subventions des produits pétroliers. La proposition du FMI est très mauvaise. » Marché public, 61,4% des femmes entrepreneurs absentes dans la commande publique. Entreprise, le groupe Bolloré envisage de changer d'appellation. Découvrez le contenu de tous ces différents titres sur les pages de ce magazine. Le journal Relais d'Afrique nous fait lire à sa première de couverture intégration communautaire, le Lamido de Ouina accueilli en triomphe à Douala. Les détails de cette information sont sur la page 6 et 7 de ce magazine. L'anecdote nous fait lire en tête d'affiche indépendance économique, la RCA parle à l'Afrique. Hôpital de Ngaoundéré, 4 caissiers détournent plus de 16 millions de francs CFA. Yaoundé, 3 enfants emportés par les eaux de pluie. Lis le contenu de tous ces différents titres sur les pages de ce magazine. Merci pour votre aimable attention. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Badi, depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Voilà, merci Urbain pour cette revue de presse, hein, toujours très bien détaillée. Alors nous allons enchaîner parce que l'heure avance, hein, nous allons enchaîner par l'interview. Hein, dont je le disais, Urbain Badimbadi va interviewer une jeune dame hein, qui s'appelle Lorraine Zang, hein, elle est directrice opératrice. Donc nous allons suivre cette interview d'Urbain Badimbadi. Hein. Allez, nous allons suivre ça. Puis juste après, nous allons recevoir notre invité de ce soir, donc Maëva Image, hein, qui va nous rejoindre. Alors suivons l'interview d'Urbain hein, avec Lorraine Zang. Alors c'est parti. Salut à tous et merci de nous regarder avec beaucoup de plaisir, chers téléspectateurs. Nous sommes à Douala au Cameroun et c'est ici que nous allons vous faire ce réel plaisir de nous entretenir avec une jeune dame. Elle est femme entrepreneur. Restez connectés. Nous sommes au quartier Bonamoussadi à Douala au Cameroun et c'est ici que nous allons recevoir mademoiselle Lorraine Zang. Bonjour. Bonjour à vous. Mademoiselle Lorraine Zang, c'est votre toute première fois, oui, de passer sur notre chaîne. Faites-nous ce réel plaisir de vous présenter en quelques mots à nos téléspectateurs. Alors, pour faire simple, je suis simplement Lorraine Zang, directrice opératrice de Safeco Assist et traductrice de profession. Vous êtes dans l'entrepreneuriat. Pourquoi ce choix?
Alors, pourquoi est-ce que je choisis l'entrepreneuriat? Je choisis l'entrepreneuriat simplement parce que j'aime bien les défis et j'aime pas trop la hiérarchie, le simple fait de devoir toujours rendre compte à quelqu'un et supporter les cris, les humeurs des gens, je ne supporte pas trop. Donc, j'ai choisi l'entrepreneuriat parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aime les défis. Et dans l'entrepreneuriat, il y a des défis énormes, le simple fait de ne pas attendre quelque chose à la fin du mois. Genre fonctionner à la tâche essentiellement. Si on ne travaille pas, si on n'avance pas, on ne va simplement pas vivre. Alors lorsqu'on a une facture et deux factures qui se posent, on commence à se dire voilà, il faut qu'on fasse quelque chose pour pouvoir évoluer. Alors le défi constant là, de devoir faire quelque chose pour pouvoir manger, pour pouvoir subvenir à ses besoins, c'est ce qui m'intéresse beaucoup plus dans l'entrepreneuriat. Lorsqu'on est fonctionnaire, on travaille effectivement, mais qu'on le fasse bien ou pas, on a nos salaires à la fin du mois. Et pourtant dans l'entrepreneuriat, si on ne fait pas bien ce qu'on a à faire, on ne va simplement pas vivre. C'est un do or die process, c'est ce qui me plaît dans l'entrepreneuriat. Et parlez-nous un tout petit peu de votre secteur d'activité. Alors j'ai choisi de me spécialiser dans le domaine de la santé, plus particulièrement dans les soins et l'assistance à domicile. Safeco Assist est une entreprise camerounaise spécialisée dans les soins et l'assistance à domicile. Ce que nous faisons, c'est simplement faire le relais de ce qui se passe à l'hôpital. C'est-à-dire, nous ne sommes pas un centre de santé, nous n'offrons pas les soins dans le cadre en tant que médecin. Mais lorsqu'on a atteint d'une maladie chronique, on va à l'hôpital et généralement, il y a un suivi qui doit se faire à la maison. Donc, nous sommes chargés de nous occuper du suivi qui doit se faire à la maison, que ce soit pour les diabétiques, que ce soit pour les hypertendus, les maladies chroniques en général, ou alors les gens qui ont des brûlures, bref, le pansement, la prise de médicaments, les soins à domicile en général, on va dire ça comme ça. Donc c'est le domaine dans lequel nous avons choisi de nous spécialiser et puis dans l'ensemble c'est ça. Vous êtes jeune, vous avez certainement des ambitions, est-ce qu'on peut les connaître? Nous avons pour première ambition de nous installer un peu partout au Cameroun. Présentement, nous sommes à Douala, Yaoundé, Mbalmayo et Ngaoundéré. Mais partout où le besoin s'impose, vu que nous sommes un peu mobiles, ce sont les soins à domicile. Il suffit simplement d'avoir des infirmiers à portée de main pour que nous puissions nous rapprocher de vous. Donc nous avons pour ambition de nous étaler un peu partout dans l'étendue du territoire national et même international, pourquoi pas. Voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre entretien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quel est votre mot de fin? Alors, comme mot de fin, je vais simplement vous remercier d'abord, Monsieur Urbain Badi, de nous avoir donné l'opportunité de passer dans votre chaîne Diaspocam. Et je vais inviter tous les membres du personnel santé qui voudraient avoir un revenu supplémentaire à se joindre à l'équipe Safeco Assist afin que nous puissions porter assistance à ces personnes à domicile. Et je vais également inviter tous ceux qui ne sont pas au Cameroun, la diaspora. Vous êtes loin de nous et plus nous sommes proches de nos parents. Lorsque vous êtes loin, beaucoup d'entre vous s'inquiètent sur comment est-ce qu'ils peuvent faire pour s'occuper de leurs parents qui sont généralement malades ou alors plutôt âgés. Alors nous vous invitons simplement à vous rapprocher de l'entreprise Safeco Assist. Nous pourrons accompagner vos parents âgés parce que parfois certains d'entre eux ont simplement besoin de compagnie. Donc nous offrons également ce service-là pour pouvoir accompagner vos parents. Ceux qui sont atteints de maladies chroniques. Et nous savons que lorsqu'on est un peu âgé, plus on est âgé, plus on est têtu. Parfois les médicaments même qu'on prescrit, ils ne veulent pas souvent les prendre. Donc nous avons la possibilité d'encadrer vos parents ici, les aider à prendre leurs médicaments, effectivement ces médicaments-là et puis les accompagner dans leur processus de leur épanouissement parce que lorsqu'on est âgé, voilà, il est question de vieillir bien, voilà. Donc nous accompagnons simplement vos parents ici et nous les aidons à se sentir mieux et très bien loin de vous. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été nombreux à nous regarder. On se donne rendez-vous la prochaine fois avec un autre invité. À très vite. Alors, merci. Bon, nous sommes en train déjà de voir quelques images de notre invité de ce soir, Maïva Image. Bon, qui n'est pas encore connecté, donc il est en train de se connecter. Hein. Donc nous allons patienter quelques minutes en image. Hein, nous allons... En attendant qu'il nous rejoigne, Maëva, je vais vous mettre ces quelques images de lui. Hein. Vous allez commencer à le suivre, à suivre ces images que j'ai préparées pour lui. En attendant qu'il arrive, que je le fasse nous rejoindre.
Donc je vous laisse suivre ces quelques images de Maïva. Allez, c'est parti. Yo, les gens vont encore dire que ok, ici le prototype, toi-même tu as reconnu l'élément. Spécial dédicace à Maïva Image. On est ensemble, chirurgicalement vôtre. Maïva Image, les images bio, c'est pas les images banana. On est ensemble, c'est validé. À Maïva Image, big up, big up, big up, big up. Bravo, qualité supérieure en HD. Chapeau. C'est camerounais, j'apprécie, c'est africain, j'en suis fier. Maïva Image, mais oui, vous aime. Mon frère, tu t'embrouilles en bain, tu veux les belles photos. Maïva Image est là-haut. Si tu veux les photos pro, comme ce que tu vois souvent dans les catalogues des Américains, là, appelle Maïva Image. C'est le meilleur. Bye bye. J'ai des vibrations, j'ai des vibra. Hey, envoyez-moi un bito. Je suis l'ange Manibella. Merci à toi, Maïva Image. Maïva Image, Maïva, oh, Maïva, oh, Maïva, oh, Maïva, c'est bon bébé avec ton image. C'est bon bébé, Maïva Image. C'est bon bébé. Oh, Maïva Image, je vous adore. Merci. Ciao. Maïva Image, bravo. Vraiment, avec tout ce que tu fais comme boulot, tu mérites beaucoup d'encouragement et beaucoup de soutien. Et je te souhaite longue vie, santé et beaucoup de bonne chance dans tes entreprises. Une spéciale dédicace à Maïva Image. Oh yeah. Ok, c'est héros. Grosse dédicace à Maïva Image. C'est là-bas que ça se passe, nulle part ailleurs. On est ensemble. C'est bon déjà. En même temps, on était avec l'un des meilleurs photographes, reporters du monde entier. Mondial, international. Maïva Image. Merci parce que tu es un professionnel. 3D, 14D, 15D, 18D, 57D. Merci. Merci Maïva Image. Tu es un professionnel. À chaque fois qu'on va faire un spectacle ici, il faut que tu sois là. Faut que tu sois là. Sinon, même on ne en Belgique, à Bruxelles, partout, il faut que tu sois là. Partout, si tu n'es pas là, tu es un homme mort. Maïva Image. C'est bon. Maïva Image. C'est bon. C'est bon. C'est bon. J'ai trouvé l'amour fait pour moi. Ne regarde pas autour, essuie mes pas. J'ai trouvé un homme si beau et si doux. Je ne savais pas qu'ensemble bientôt on créerait un nous. Voilà. Ça y est, nous sommes en compagnie de Maïva Image. Je sais que vous êtes en train de regarder ces images en ce moment et je sais que beaucoup d'entre vous étaient déjà à fond dans ces images et vous êtes en train de voir tout le travail de Maïva Image. Mais il vient de nous rejoindre, donc vous êtes en train de le voir sur ce plateau. Bonsoir Maïva Image.
Bonsoir, bonsoir Franck, bonsoir. Voilà, bienvenue sur ce 20h de notre diaspora. Quand je vais mettre notre caméra ici, voilà, là c'est mieux, on nous voit mieux. Voilà, donc bienvenue sur ce 20h de notre diaspora, Maïva Image. Donc beaucoup t'attendent déjà depuis, il y a déjà une flopée de questions, les gens n'arrêtent plus de poser des questions depuis. Hein, je leur disais, Maïva n'est pas encore là, donc patientez, donc ça y est, il est là. Donc Maïva, je vais te laisser le mot de bienvenue à tous ceux qui nous suivent ce soir. Donc bonsoir à tous. Moi c'est Maïva, le fondateur de Maïva Image. Je précise parce que ça fait un moment où on n'arrive pas à dissocier les deux. Ouais. Donc tout le monde sait qu'on est Maïva Image et puis on m'associe à ça et c'est pas plus mal, c'est bien. Mais de temps en temps, j'aime bien dissocier les deux parce que Maïva, ça vit à part. Oui, c'est important de dissocier les deux. Alors Maïva, je vais prendre 2 petites minutes parce que j'ai l'impression qu'il y a... C'est pas un souci, hein, c'est un truc que je vais régler en 2 secondes. Alors, il faut qu'on te voie mieux. Voilà, là c'est bien. Super, ok. Alors, Maïva, je vais pas... pour ceux qui ont déjà posé trop de questions ce soir, je vais pas commencer par poser vos questions. Hein. Moi aussi, j'aime les questions. Parce que si je commence par vous, on va plus s'arrêter. Alors Maïva, ma toute première question est de savoir, hein, tout le monde te connaît sous le nom de Maïva Image. Alors c'est quoi ton nom véritable? Mon nom véritable. On a vu Maïva Regal, on a vu, finalement on ne sait pas. Hein, le nom c'est Ciao. Ciao, mon nom de famille c'est Ciao. Ciao. Et Maïva c'est mon prénom. J'ai 2 prénoms en fait, Maïva et Regal. D'accord, donc c'est Ciao, ok. Bon. C'est bien, donc vous savez déjà, vous connaissez le nom de Maïva. Je sais que beaucoup d'entre vous se posaient la question, est-ce que c'est son vrai nom? Est-ce que c'est juste un nom comme ça? Donc Maïva, c'est son prénom. Maïva Regal, il a un autre compte, Maïva Regal. Donc c'est son prénom, c'est ses 2 prénoms. Alors, Maïva, donc je vais commencer par mes questions. Hein. La bonne charité commence toujours par soi-même. Je sais que ceux qui nous suivent ce soir sont très impatients. Alors, Maïva, avant la photographie, qu'est-ce que tu faisais avant? Parce que je pose la question parce que je me dis que peut-être avec tout le travail, on te voit partout. Donc, on se dit que peut-être que tu dois faire que de la photographie en ce moment. Donc, avant, qu'est-ce que tu faisais avant la photographie? C'est une très bonne question parce que avant la photographie, j'étais pas dans le showbiz du tout. Alors, il faut savoir que je suis pas forcément quelqu'un qui aime les soirées. Et ça, je le dis très souvent. Je suis dans toutes les soirées, mais je suis pas forcément quelqu'un qui aime les soirées. Avant la photographie, je suis informaticien de formation. D'accord. J'ai travaillé pendant 4 ans à la Commission européenne de Bruxelles en tant que gestionnaire de réseau. Donc, tout ce qui est parc informatique, c'est-à-dire mettre les ordinateurs en réseau, essayer de, voilà, des petits problèmes. On faisait beaucoup de helpdesk là-bas. Okay. Et, ouais, en gros, c'est ça. Gestionnaire de réseau. D'accord, très bien. Le parc informatique. Ok. Donc, vous le savez déjà, hein, Maïva, il est arrivé dans la photographie dans notre diaspora, mais il est d'abord informaticien. Voilà, donc vous comprenez pourquoi il comprend très vite ces histoires, comment il arrive à vite vous capter, voilà, pour que vous le suiviez très rapidement. Donc ici il est dans le truc depuis. Voilà. Alors Maïva, tu as eu quand même un déclic, il y a quelqu'un qui t'a voilà, qui t'a inspiré à devenir photographe. Ça s'est passé comment? Alors, quelqu'un qui m'a inspiré. En fait, il faut savoir que j'étais informaticien, j'ai fait mes études informatiques ici en Belgique. Quand je dis ici, c'est en Belgique, en Europe. Et donc, je suis arrivé quand même assez jeune parce que je suis arrivé après le bac, quoi. Et donc, j'étais passionné de mode. Il faut savoir que à cette époque-là, on parle des années 2006-2007. À cette époque-là, j'étais moi-même modèle. Ok, d'accord. J'étais moi-même modèle, c'est-à-dire que j'aimais me prendre en photo. Okay. Ça, ah ouais, ceux qui me connaissent savent, j'aimais me prendre en photo. Et j'avais de beaux contrats. À Bruxelles, j'avais vraiment de beaux contrats de modèle. Parce que j'étais très beau quand j'étais plus jeune. Okay. Peut-être plus maintenant, mais quand j'étais plus jeune,
ça passait. Oui. Voilà. Et donc, vu que j'aimais les photos, j'avais acheté un appareil photo pour moi-même. Okay. C'est-à-dire un appareil photo pour que quand je sorte, que je puisse me prendre en photo, que voilà, je puisse garder des mauvais souvenirs moi-même. Et donc, je suis arrivé chez un ami une fois, c'était son anniversaire, ici à Bruxelles. Et arrivé là-bas, j'ai commencé à prendre des photos. Enfin, je suis parti avec mon appareil pour moi-même. C'était pour me prendre en photo. Mais évidemment, quand je suis arrivé, je me suis pris en photo, je me suis pris avec des amis. Et après, je me suis retrouvé en train de les prendre en photo. Et puis, quand je suis rentré chez moi, l'outil informatique, bon, ça, c'est quelque chose que j'ai ça depuis. Donc, les retouches, c'était le b.a.-ba, je faisais pour rigoler comme ça. Et donc, quand je suis rentré, ces photos-là que j'ai prises, j'ai commencé à les retoucher. Là, on parle de 2012. Hein. J'ai commencé à les retoucher et je le leur ai envoyé à tous mes amis. Et là, c'est tout le monde qui a crié en mode « Waouh, c'est quoi ça ?» Elles sont jolies, tes photos. Écoute, elles sont vraiment super. Ouais. Et ce qui a fait le déclic, c'est que parmi les amis de mon pote, il y avait des filles, il y avait des garçons. Il y a une parmi, direct, qui m'a dit « Maïva, s'il te plaît, je sais que ce n'est pas ton métier, mais j'ai mon anniversaire dans 2 semaines là. Les photos que j'ai vues là, il me faut ça. » Ah oui. Non, mais sérieux, hein, franchement, c'est comme ça que c'est parti. Et du coup, et c'est comme ça que je me retrouve de l'autre côté. Voilà. Ah ouais, je pouvais pas lui dire non. Elle était tellement gentille, elle a bien demandé. Et je suis allé faire. Et c'est comme ça que c'est parti. Et ben voilà. Vous avez donc suivi comment Maïva s'est retrouvée dans la photographie. Hein? Ce n'est pas encore un secret showbiz d'Amanda Biguli, mais il y a des secrets qui sont dehors ce soir, Amanda, tu vois. Voilà, donc désolé pour toi, Amanda. Hein? Tu aurais dû choper Maïva avant moi. Bon, alors, avant de continuer, avant que j'entre dans le vif du sujet, on va d'abord prioriser ceux qui nous suivent ce soir. Il y a beaucoup de questions. Alors, Cindy Chinda qui nous dit « Je suis... salut à tous. » Alors, Calvin Juari, donc, qui est un collaborateur, il a son émission sur cette chaîne, donc il nous dit « Je suis censuré par les partages. » Donc, il ne peut pas partager, il dit « Bonsoir. » Ressa Zemoniako, hein, je ne vais pas te la présenter, tu la connais très bien, elle est sur Diaspocam TV également. Donc, il nous passe le bonsoir. Alors, Dupont, Claudia Dupont, donc Madame Martin, Élise Martin, et on aura, justement, on va parler d'elle tout à l'heure, hein, Madame Élise Martin. Voilà, j'aurai une vidéo d'elle que je vais publier tout à l'heure, et on va en parler. Donc, bonsoir Madame Élise Martin, content d'être parmi nous ce soir. Donc, elle nous passe le bonsoir, Madame Élise Martin. Donc, qui est sous le nom de Dupont, Claudia Dupont. Alors, Cindy Chinda, salut à tous, salut Cindy. Gattuso, bonsoir Monsieur Ebele, salut Gattuso. Calvin Juari, alors qu'il pose une question. Qu'est-ce qui fait pour lui une belle photo? Hein, qu'est-ce qui fait pour toi une belle photo, Maïva? Ça, c'est une très bonne question, ça. Ouais. Alors, ce qui fait pour moi une belle photo, c'est la composition. D'accord. C'est la composition. Là, peut-être qu'il faut expliquer ce qui veut dire composition, parce que oui, voilà. Je pense que beaucoup de gens ne vont pas comprendre. Exactement. Alors, la composition, c'est le sujet, c'est le plan, c'est l'arrière-plan et c'est le décor. C'est-à-dire, c'est tout ça qui fait une belle photo. Une belle photo, ce n'est pas que le sujet. C'est clair que si, même si tu es beau comme un dieu, si je te filme dans la boue, oui, ça va faire tâche. Ça va faire tâche. Okay. Et donc, pour moi, ce qui fait une belle photo, c'est la composition, vraiment un tout. Ok, très bien. Alors, Calvin, c'est la composition. Hein, c'est tout ce qui est autour d'une photo et la personne également. Voilà. Alors, Calvin qui continue. Quels sont les photographes qui t'ont marqué dans le monde? Ah, ça, c'est une belle question. Ouais. Les photographes qui m'ont marqué dans le monde. Getty Images. Okay. Getty Images. C'est pas un photographe camerounais, hein. C'est lui, il est vraiment international et son modèle me parle. D'accord. Alors, il faut savoir que Getty Images a des
des cellules un peu partout dans le monde. Ils font beaucoup la photo sportive, la photo vraiment de grands événements. Et un peu partout, que ce soit aux États-Unis, en Europe, en Afrique et même en Asie, vous avez des cellules de Getty Images. Okay. Et c'est un modèle que j'ai envie de calquer, peut-être à petite échelle, parce que je suis tout seul là-dedans. Grosso modo, c'est ça. D'accord, donc voilà, Calvin. Alors, Boris Becker, bonsoir à tous, bonsoir Boris. Calvin Joary, on constate que le photographe est très indépendant. Est-ce qu'on peut le qualifier d'entrepreneur? Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais. C'est une très bonne question parce que ça me permet d'introduire un peu ce que je fais. Pendant longtemps, allez, le photographe, quand on dit entrepreneur, c'est vraiment, si un photographe arrive à fédérer autour de lui une équipe solide, qui bosse bien, qui est capable de faire les choses aussi bien que lui, alors ça veut dire que c'est un très bon entrepreneur. Parce que c'est clair que si vous avez une équipe autour de vous, évidemment, il faut bien que chacun y trouve son intérêt. C'est clair. Et donc, si les gars acceptent de bosser pour la boîte, ça veut dire que vous êtes un très bon entrepreneur. Donc, le photographe, oui, il peut être qualifié comme un bon entrepreneur. Eh bien, voilà. Donc, le photographe, Maïva Image, c'est un entrepreneur. Voilà. Alors, Charles Bertrand Djormouna qui nous passe le bonsoir. Alors, Joji Pelaria, mon ami Joji, waouh, merci Monsieur Mbadi pour ces infos, voilà. Alors, même remarque de la part de Charles Bertrand Djormouna. Alors, Calvin Joary, faut-il faire une école professionnelle pour faire ce métier de photographe? Oui, clairement. Clairement. Clairement, malheureusement, allez, c'est un métier où les choses, les trucs sont facilement, le matériel est facilement accessible. C'est-à-dire que n'importe qui peut se lever et aller acheter un appareil photo en magasin et commencer à faire la photo. C'est bien, c'est pas mauvais en soi. Mais je pense que si on veut faire de la photo pro, vraiment de haut niveau, il faut une formation. Parce qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Même sur le type de matériel à acheter, il faut une formation pour ça. C'est pas parce que dans le marché, on a des appareils photo pour tout type de personnes. C'est-à-dire les personnes qui achètent des appareils juste pour filmer leur chat à la maison, des personnes qui achètent des appareils pour aller en vacances et se filmer eux-mêmes, et des personnes qui achètent des appareils pour bosser avec, pour vraiment en faire un métier. Donc, il faut vraiment faire une formation pour savoir quel est le type d'appareil qui vous convient. Et surtout que la photographie, c'est un monde super immense. Enfin, je veux dire, en photographie, on n'est pas figé. Il y a beaucoup de types de photographie. Beaucoup, énormément. Et en fonction du type de photographie, mais il y a un matériel bien spécifique. Donc, moi, personnellement, je me définis comme un photographe événementiel. Mais à côté de ça, tu as des photographes animaliers, tu as des photographes sportifs, tu as des photographes... il y a plein de types des photographes de musée, par exemple. Il y a plein de photographes d'histoire. Il y en a plein. Donc, et à chaque fois, c'est un matériel différent. Donc, il faut se former. Voilà. Donc, voilà, il faut se former. Hein, c'est obligé. Alors, Charles Bertrand Djormouna, je n'arrive pas à comprendre, surtout pour remonter les prix de nos produits camerounais chez nous. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas si ça a quelque chose en rapport avec la photographie. Bon, Charles Bertrand, il faut un peu recadrer ta question. Alors, donc, on a aussi la guerre en Ukraine. Bon, je crois qu'il est en train de parler de la page d'information. Alors, Anaïs Esaka, bonsoir. Bonsoir, Anaïs. Amanda Bling Bling, notre collaboratrice Amanda, hein, elle est là. Alors, Massa, les atalakou des artistes sur Maïva, c'était la magie. Le gars est star, vrai. Voilà. Donc oui, on l'a suivi, hein. Tellement d'atalakou, hein, les Lady Ponce, Manibela, Mewe, hein, ça défilait, hein, ça s'arrêtait pas. Hein, ça, c'était pendant qu'on t'attendait, Maïva, donc j'ai fait passer quelques vidéos, donc on a suivi les atalakou des artistes. Donc c'est de ça que Amanda est en train de parler. Alors, Sosolena, quels sont les photographes qui vous ont inspiré? Bon, je crois qu'il a dit tout à l'heure. Alors, Calvin Joary, avez-vous déjà filmé des personnages complètement nus? Voilà. Une question intéressante. Non, complètement nus, non. Mais en
en maillot de bain, en petite tenue, oui. Mais complètement nu, non. D'accord, très bien. Mais si on te proposait de le faire? Si on me proposait de le faire, je le ferais parce que c'est un métier comme tout le monde. Hein. C'est un métier. Alors, on propose à Maeva de filmer nu, photographier nu, bah, il va le faire. Voilà, il est très professionnel. Voilà. Donc, nous allons continuer avec Calvin toujours. Hein, il a beaucoup de questions. Comment a-t-il le nom de fille? Ma fille s'appelle Maeva. Ah, il me dit, pourquoi tu as un nom de fille? Ça, c'est à ma mère qu'il faut demander ça. Malheureusement, elle n'est plus là. Si elle était là, elle aurait peut-être répondu. Voilà, peut-être qu'elle attendait une fille. Voilà. Alors, Queen Honora, donc l'artiste Queen Honora, hein, qui va se produire très prochainement en Belgique, hein, de ton côté à Charleroi. Elle va s'y produire le 6 août prochain, dans le mois prochain. Donc elle est là, elle nous suit ce soir, elle nous passe le coucou, elle nous envoie plein de cœurs. Donc bonsoir Queen Honora, c'est cool de nous suivre. Alors, je le précise, elle va se produire du côté de Carrefour des Benguistes, hein, donc à Charleroi. Alors, ta crise cardiaque, bon, on va... Avant de continuer les questions, hein, je vais essayer d'en poser aussi parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Alors, Maeva, est-ce que c'était facile ton intégration dans le showbiz camerounais? Bon. Honnêtement, je ne l'ai pas trouvé facile, mais pas difficile non plus. Il faut savoir que en même temps, j'ai eu un bon support. Hein. Je fais un big up ici à ma petite chérie, Princesse Brigitte, qui, à cette époque, pour revenir à l'histoire de l'anniversaire, quand j'ai commencé à faire les petits baptêmes, les petits anniversaires, elle fait dit, je dis bien, on est en 2012, c'est elle qui me dit, en fait, c'est elle qui me donne l'idée d'entrer dans le showbiz. Parce que jusque-là, moi, je bossais, et je gagnais bien ma vie, hein, sincèrement, avec le taf que je faisais à la Commission européenne, j'étais bien. Et donc, je faisais donc ça comme des petits boulots normaux. On m'appelle ici, je vais faire, tranquille. Et c'est elle qui me dit, mais attends, moi, je suis dans le showbiz parce qu'elle y était déjà. Il faut savoir que c'est une artiste chanteuse. D'accord. Elle y était déjà. Et elle me dit un jour, mais attends, moi, je vois les photographes qui sont dans le game. Je pense que si tu entres là, tu vas changer les codes. Ça, c'est ce qu'elle m'a dit. Ah ouais? Ah ouais, elle me l'a dit. Elle m'a dit, si tu entres dans cette affaire-là, affaire de soirée camerounais, tu vas changer les codes. Ce que je vous dis là, on est en 2012. Ok. Et c'est là que elle était invitée à une soirée une fois. Elle m'a dit, viens, tu vas me faire des photos, tu vas faire des photos à tout le monde aussi. On va voir ce que ça va donner. Et je suis allé faire cette soirée. 3 mois plus tard, j'avais toutes les soirées de la Belgique. Voilà. Eh bien, elle avait raison. Il faut souvent écouter les femmes. Hein? Voilà. Alors, Maeva, on va donc rentrer dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans le showbiz camerounais? Ouais, mais ça, c'est un peu vague. Est-ce qu'on parle uniquement de la photographie ou bien du showbiz en général? Non, déjà dans le showbiz, en général. En général? Oui. Ce qui ne tourne pas rond. Moi, je pense sincèrement que même si c'est très difficile, je pense que dans le showbiz, quoi qu'on se dise, les promoteurs restent maîtres du jeu. D'accord? Les promoteurs restent maîtres du jeu parce que c'est les promoteurs qui engagent les prestataires. Sans les promoteurs, nous, on ne bosse pas. D'accord? Et si les promoteurs restent maîtres du jeu, ça veut dire que s'il y a quelque chose qui tourne pas rond, qui marche pas bien, sincèrement, moi, je tire sur les promoteurs. Bon, quand je dis tirer, c'est pas méchant, hein. C'est vraiment, je leur dépose la responsabilité parce que, comme je dis, ils restent maîtres du jeu. C'est-à-dire, s'il y a quelque chose qui va pas, ils sont à même de pouvoir régler ça. Et malheureusement, ça tourne, et le problème n'est pas réglé. Alors, je me dis, là, il y a quelque chose, on se regarde, mais il n'y a rien qui se passe. Mais je pense que, quand on dit qu'est-ce qui ne va pas, bon,
si je parle des promoteurs, c'est vraiment pour dire qu'il faudrait faire les choses différemment. Maintenant, évidemment, je suis pas à leur place. Hein. Ils ont parfois plein de choses à gérer. Mais s'il y a des manquements, forcément, c'est les maîtres du jeu qui doivent arranger ça. D'accord. Mais quand tu dis qu'il peut y avoir des choses à changer, tu penses à quoi? Des choses à changer. Bon, c'est vrai que de façon globale, comme ça, c'est très difficile, vraiment, parce que, honnêtement, comme je vous ai dit, quand je vais à une soirée, honnêtement, je me concentre sur le domaine photo, et j'évite de m'occuper de ce qui me concerne par la photo, parce que ça devient très vite, c'est très difficile. C'est vrai qu'on voit, par exemple, il y a, on dit parfois que les soirées commencent tard, on n'a pas, les gens parfois arrivent, ils ne dansent pas assez, ou bien des choses comme ça. Donc moi, je pense que les promoteurs pouvaient s'asseoir et fixer des règles bien spécifiques pour que les choses se passent bien dans tous les sens. Très bien. Ok, bon, on reviendra dessus plus tard. Alors, Maïva, qu'est-ce qui ne va pas dans la photographie? Je l'ai annoncé plusieurs fois que Maïva va venir tout déballer. Il en a marre des comportements de certains de nos confrères du showbiz. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui ne va pas dans la photographie de notre diaspora? Alors, ce qui ne va pas dans la photographie de notre diaspora, c'est que je pense que le photographe n'est pas considéré, écoutez-moi très bien, le photographe n'est pas considéré à la hauteur de ce qu'on attend de lui. D'accord. C'est ça. C'est-à-dire, là, il y a ce qu'on attend de lui. Et là, il y a le minimum de considération qu'on doit faire à son endroit. Et je peux vous dire que ce n'est pas forcément équitable. Enfin, ça ne se matche pas. Parce que je pense que quand vous attendez gros de quelqu'un, allez, vous lui montrez de la considération, vous lui montrez que vous avez de l'intérêt pour lui. Allez, je veux dire, vous faites tout pour lui. Et ce n'est pas encore le cas. Je vais vraiment m'expliquer je vais vraiment expliquer ce que je veux dire. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, d'essayer d'entrer un peu dans le détail, nous expliquer. Ouais, je vais expliquer. Quand tu parles de considération, tu entends quoi par considération? Je vais expliquer. Alors, il faut savoir, je vous ai dit qu'en 2012, j'ai commencé à faire mes premiers pas dans le showbiz. Ça fait longtemps que je suis là. Très longtemps. Plus que ce que certains pensent. Je suis entré dans le showbiz parisien en 2017. Mais depuis 2012, je peux vous dire que toute la Belgique, il n'y a pas une personne en Belgique à qui on va dire Maïva Image, il ne saura pas. Donc, je suis entré là-dedans depuis très longtemps. J'ai vu beaucoup de choses. Et avec ce que j'ai vu, je pense que je suis à même de vous décrire la progression. C'est-à-dire qu'il faut savoir que l'image aujourd'hui est capitale. Il y a 5 ans, ce n'était pas le cas. Il y a 5 ans, tu pouvais arriver dans une soirée, tu proposes les photos aux gens et on te dit non, j'ai pas besoin, non merci. Tu veux faire non, c'était à peine même si on acceptait. Mais croyez-moi qu'aujourd'hui, quand vous entrez dans une salle en tant que photographe, s'il y a 400 personnes dans cette salle, vous aurez minimum 380 personnes qui vont vouloir se faire. Bien sûr, c'est clair. Ça a explosé. Et là, sincèrement, j'espère que s'il y a des promoteurs qui sont dans cette émission, écoutez sincèrement la parole ou alors le cri d'un photographe. Ouais. La dose de travail a explosé. Je dis bien explosé. Explosé. Peut-être les autres photographes ne le disent pas. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je parle pour moi. La dose de travail a explosé. Alors, quand vous avez une salle, par exemple, de 400 personnes, les 400 personnes vont vouloir leurs photos à leur arrivée. Ils vont vouloir leurs photos quand ils sont assis sur leur table. Ils vont vouloir leurs photos avec leurs amis. Donc, ça veut dire qu'une seule personne va sortir de la soirée avec minimum 3 photos. Et si vous faites ça fois 400, je vous laisse imaginer la dose de travail. Parce que moi, personnellement, je retouche toutes mes photos. Il n'y a aucune photo de quelqu'un que je vais mettre sur la toile sans retoucher. Je retouche toutes mes photos. Peut-être c'est pour ça que les gens aiment la qualité Maïva Image. Parce que je prends beaucoup de temps pour retoucher toutes mes photos. Alors, vous imaginez s'il y a 400 personnes et que chaque personne veut 3 photos, minimum.
Vous imaginez la dose de travail. Ah ouais. Donc, quand je dis que ce qu'on attend du photographe ne matche pas avec la considération, c'est que tout le monde veut sa photo et on attend du photographe qu'il sorte toutes ces photos-là. Mais le problème, c'est qu'à côté, on n'est pas capable d'organiser des réunions sérieuses avec le photographe où on vote des budgets conséquents pour le boulot qu'on attend de lui. Moi, je pense que c'est ça le problème. Honnêtement. C'est ça le problème, clairement. Ok. Très bien. Alors, avant de continuer, hein, j'ai quelques images, hein, quelques questions très chaudes que je vais te poser. Hein, des questions que j'ai prises de certains confrères et consoeurs de notre diaspora. Bon, en attendant, je vais quand même lire. J'ai une réaction de Christiane. C'est Nancy Déco, hein, Christiane. Donc, il dit... Bonjour, je voudrais savoir la cause de certaines livraisons tardives. Je voudrais aussi savoir si au Cameroun, tu fais des formations accélérées. Bon, voilà, 2 questions de Nancy Déco. Alors, au Cameroun, on fait des formations. Ça, c'est depuis 2018, ça. Qu'on fait des formations au Cameroun. J'en ai formé tellement. Même ici, hein. Ici, en Europe, au Cameroun aussi. Et donc, pour répondre à sa question, quand elle est accélérée, je ne sais pas. Parce qu'actuellement, on a un module de 3 mois qui est assez complet, je pense, dans lequel on vous montre des bases de la photographie, du matos à acheter, jusqu'aux retouches assez approfondies. Donc, c'est assez complet. C'est un module de 3 mois. Maintenant, quand elle te dit accéléré, je ne sais pas combien de temps elle pense qu'elle peut faire ça. Mais actuellement, on a un module de 3 mois qui est assez costaud de formation. D'accord. Au Cameroun. Alors, il y a une autre question qu'elle a posée. C'est où déjà? Alors, je voudrais savoir la cause de certaines livraisons tardives des photos. La cause de certaines livraisons tardives, ça, c'est une bonne question, ça. En fait, je pense que quand vous faites quelque chose, tout ce qu'on veut bien faire, il faut prendre le temps de le faire. Malheureusement, avec les réseaux sociaux, enfin, c'est même pas malheureusement, c'est même bien, parce que ça permet qu'on soit visible aussi. Mais avec les réseaux sociaux, tout le monde veut sa photo rapidement. En fait, c'est le gros challenge. C'est le gros challenge qu'on a avec notre génération, la génération des photographes actuels. C'est qu'il faut être capable de livrer la plus belle photo le plus rapidement possible et le plus de photos possible aussi. C'est-à-dire qu'il y a la quantité, la rapidité et la qualité qu'il faut pouvoir livrer à nos clients. Donc, c'est très compliqué. Donc, moi, je dis, le fait qu'on ait parfois des livraisons tardives, c'est dû au fait que, bon, on prend le temps pour bien faire. Et en général, quand on prend le temps pour bien faire, les gens sont contents. D'accord. Très bien. Alors, j'aurais une question à Maïva. Et derrière cette question, tu comprendras. Est-ce que tu connais Valérie Dollard? Valérie Dollard. Oui, elle habite au Mans, en France. Non, peut-être que si je la vois, je saurai. Tu as déjà travaillé au Mans, en France? Oui, j'ai fait beaucoup de villes, absolument. Oui. J'imagine. Ok, alors je vais te montrer. Alors, je vais te lire un message de Valérie Dollard. Alors, bon, ça, je ne l'ai pas trop préparé, donc du coup, je vais fouiller ça dans la bécane directement. Donc, voici ce qu'elle dit, Valérie Dollard. Alors, c'était suite à la publication, hein, parce que j'ai fait quand même un peu de com sur l'émission, hein, dont j'ai publié la vidéo où j'étais en train de prévenir aux gens que Maïva va passer sur Diaspocam TV. Alors, il y a Valérie Dollard qui répond sur le post « Il ne filme pas bien ce Maïva Image, qu'il rembourse déjà l'argent de ma petite sœur au Mans. Pour un mariage, aucune photo n'est récupérable. Il est nul. » Qu'est-ce que tu réponds à cette Valérie Dollard, bon, que visiblement, tu ne connais pas? Ben, ça te dit quelque chose,
un mariage au Mans? Oui, forcément. Mais moi, je pense que, allez, si j'étais nul, je ne devais pas avoir autant d'événements que j'ai. Mais le fait de dire ça, ça montre clairement que peut-être qu'on a travaillé pour elle et qu'elle n'est pas contente. Alors, il faut savoir qu'aucune œuvre n'est parfaite, sincèrement. Aucune œuvre n'est parfaite. Moi, je ne suis pas... actuellement, je travaille avec beaucoup de photographes. J'ai beaucoup de photographes sous la main. Donc, probablement qu'on a fait son mariage, qu'elle n'est pas contente, parce que si elle envoie des messages comme ça, c'est qu'elle n'est pas contente. Moi, je lui dirais, au lieu de venir sur les réseaux sociaux, c'est mieux de m'appeler. Ou alors la personne qui a fait le contrat, m'appeler, qu'on discute, on voit si on peut arranger ça, tout simplement. Voilà, parce que bon, elle a quand même continué à écrire sur le post, hein, où elle faisait comprendre que comme sa sœur, hein, il s'agissait de sa sœur, je ne sais plus, comme sa sœur n'était pas une star, tu l'as pas trop considéré, tu as envoyé l'un de tes apprentis pour prendre des photos. Et du coup, les photos n'étaient pas bien prises. En effet, ce n'est pas toi qui avais pris les photos. Tu avais envoyé un apprenti apparemment qui a pris les photos. Et il a dit que les photos n'étaient pas belles. Mais pourquoi elle dit que c'était un apprenti? Enfin, elle n'a pas aimé le fait que je ne sois pas là ou le fait que ce soit... Alors, il faut savoir, c'est ça le problème avec notre communauté, c'est que les gens... Par exemple, elle, Valérie en question, je ne la connais pas. Ouais. Je ne la connais pas. Je ne suis même pas sûr qu'elle est au courant du contrat qu'on a fait. À chaque fois que je fais des événements, des mariages ou une fois, je fais clairement comprendre à nos mariés, à nos futurs mariés, qu'on est une équipe. Et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de passer ce message ici, sur vos antennes. Maïva Image, ce n'est pas moi. On est au total, quand je compte les photographes du Cameroun et les photographes en Europe, on est 22 photographes. Je dis 22. Ah oui, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. J'ai constitué ça pendant des années. Donc, il faut clairement savoir que Maïva Image, ce n'est pas une personne. Quand vous faites appel à Maïva Image, vous êtes susceptible d'avoir un photographe qui n'est pas moi. D'accord. Il faut que ce soit clair pour tout le monde. Si ça ne va pas avec quelqu'un, voilà, il faut que ce soit sûr dès le départ. Si ça n'arrange pas quelqu'un, ça n'arrange pas et c'est normal. Il peut aller voir un autre photographe ou aller une autre maison de photographie. Il faudrait que ce soit clair. Le problème, c'est que quand je pose avec une personne, quelqu'un qui m'appelle, qui me dit j'ai mon mariage, je lui dis écoute, ce jour-là, on va t'envoyer un technicien ou on va t'envoyer 2 techniciens. La personne dit d'accord, pas de problème. On envoie le technicien. Dès que ça se passe mal, tu as quelqu'un qui sort, non, il n'est même pas venu lui-même, il a envoyé quelqu'un. Oui, mais c'était un contrat. Enfin, je veux dire. D'accord. Donc, au départ, tu préviens que tu vas envoyer quelqu'un. Bien sûr. Bien sûr. Je ne comprends même pas d'où sort cette polémique où à chaque fois, on va dire non, Maïva n'est pas venu lui-même. À chaque fois, quand c'est pas les stars, il vient. Oui, mais quand quelqu'un m'appelle, je lui dis clairement que je veux envoyer un photographe. Et je fais ça depuis presque 2 ans maintenant. Depuis presque 2 ans. En général, ça va être très difficile que vous m'appeliez et que je vous dise que je vais venir. C'est très compliqué. Ok. Parce que je tiens absolument à ce qu'on sache que Maïva Image, ce n'est pas un photographe, c'est un groupe de photographes, c'est une entreprise. Oui, mais est-ce que tu es conscient que beaucoup préfèrent avoir, parce que Maïva Image, c'est toi qu'on connaît, en fait. Ouais. C'est toi qu'on connaît, donc beaucoup quand on parle de quand les gens veulent Maïva Image, c'est toi qui veux. C'est-à-dire, je crois que c'est ta touche qu'ils veulent voir sur leur photo. Donc, il faut comprendre que certains, quand ils voient plutôt quelqu'un d'autre qui débarque, ça ne leur plaît pas. Bon, maintenant, si le contrat était signé, vous avez précisé dans le contrat que non, je précise toujours. Et que la personne a accepté. Bon, là, c'est autre chose. Je précise toujours, et alors, je vais juste emboîter, Franck. Alors, il faut savoir que, en général, pour les mariages, c'est les mariés qui m'appellent. D'accord? C'est les mariés qui négocient, qui gèrent tout. Et c'est à eux que je dois des comptes. C'est à eux que je dis, vous aurez des techniciens. Alors, arrivé sur place, quand ils ont fait inviter quelques personnes qui me connaissent, et que ces personnes-là ne me voient pas, les personnes sont même plus fâchées parfois que les maris. C'est incroyable. Ah non, c'est incroyable ce qui m'arrive. Bah oui. Voilà. Donc, vous l'avez entendu. Donc, je tiens donc à rappeler notre amie Valérie Dollard, donc essayez de vous rapprocher de Maïva. Hein, si vous avez des réclamations,
lui il dit que le contrat était clair, qu'il allait envoyer à son collaborateur qui a filmé. Donc maintenant, si les photos ne vous ont pas plu, il faut essayer de rentrer en contact avec lui, essayer de voir ça ensemble. Voilà. Donc, Maïva, je vais donc, on a suivi, il y avait Élise Martin qui nous suivait tout à l'heure. Donc, je vais mettre une vidéo à une émission que j'ai fait avec Élise Martin, dont tu étais photographe à sa soirée dernièrement, la soirée de Petit Pays à Paris. Voilà, donc on a eu un entretien tous les deux, c'était au journal des événements. Voilà, donc je vais donc rajouter sa vidéo, hein, parce que comme je disais tout à l'heure, je n'ai pas toutes les vidéos ici. Donc je vais rajouter sa vidéo qu'on va suivre ensemble. Voilà, donc suivons cette vidéo d'Élise Martin, hein, qui n'était pas très contente après les photographes de notre diaspora. Ce n'était pas personnel ce qu'a dit, mais tu vas nous répondre après, hein, par rapport à ce qu'elle me dit sur cet entretien. Alors écoutons Élise Martin. Je ne sais pas si tu pourrais l'écouter. Je ne sais pas si tu pourrais l'écouter, Maëva, si tu as un deuxième appareil pour pouvoir écouter. Parce que si tu n'écoutes pas, tu ne pourras pas nous répondre. Je ne sais pas si tu as un deuxième appareil pour pouvoir suivre cette vidéo en même temps que nous. Allez, je vais aller sur mon téléphone, mon autre téléphone. Voilà. Donc prends ton temps. Dès que tu y es, je démarre la vidéo. D'accord. Donc on est sur Diaspocam TV. Oui, va sur Diaspocam. Parce que tu as beaucoup de comptes, hein, Franck. Oui, voilà, je suis comme toi. Donc tu vas sur même Diaspocam Gold. Tu vas trouver ça dessus. Diaspocam Gold, d'accord. Voilà, tu vas trouver la vidéo dessus. Oui. D'accord, j'y suis. Ok, donc je vais démarrer la vidéo. Comme ça, on va suivre ensemble. Mais je ne sais pas si tu as les écouteurs, parce que si tu écoutes en même temps, ça va se répercuter sur le direct, ça va faire un peu désordre. Ce que tu vas faire, tu coupes d'abord le son sur Zoom. Je vais couper le son ici et je vais écouter. Exactement. À tout de suite. Alors. Ok, allez, c'est parti. Question. Regardez moi qui ai pris par exemple les photographes. C'est moi qui ai organisé l'événement. Moi, je n'ai pas de photos et je trouve les photos sur Facebook. Est-ce que c'est normal? Ah, vous n'avez pas eu de photos? Je n'ai pas déjà les photos. Parce que si je n'avais fait un contrat avec ces gens-là, ils ne seraient pas venus filmer mon événement. On est d'accord? Tout à fait. Voilà. Et donc maintenant, ils viennent filmer mon événement. Moi, je les paye et moi, ils ne me donnent pas mon travail. C'est les gens qui m'appellent pour me dire que tes photos sont sur Facebook. Est-ce que c'est professionnel, ça? Oui. Bon, bon, je vais vous expliquer un peu, Madame Martin. C'est peut-être l'habitude qu'ils ont pris. Si vous parlez, j'ai vu GPS, j'ai vu Maïva Image. Alors, c'est un peu comme ça qu'ils ont l'habitude de travailler dans la communauté. C'est-à-dire qu'ils filment, ils prennent des photos, ils publient sur leur page. Alors, tout le monde va piocher sur leur page. Mais c'est vrai qu'ils auraient dû vous envoyer des photos. Et je pense même qu'il y en a qui le font. Mais parfois, ils attendent qu'ils demandent, qu'on demande. Ils se disent que s'ils ont publié sur leur page, vous allez certainement voir quelques photos, vous allez les copier. Mais c'est vrai qu'il faut qu'ils vous envoient les photos. C'est la moindre des choses. Mais je pense dans ce cas, ne demande pas la promotrice de les payer. Comme ça, ils viennent faire les photos. Le promoteur ou la promotrice ne les paye pas. Puisque quand tu payes une personne pour un travail, surtout les photos là, tu as l'exclusivité de tes images. Tout à fait, tout à fait. Tu as l'exclusivité de tes images. Quand moi je travaille au Foucault au Méris, où quand des fois les journalistes venaient dans les cuisines, on te fait signer un contrat. Si tu veux qu'on publie tes photos, si tu veux qu'on fasse quoi tes photos. Moi, je ne peux pas payer un photographe pour venir à mon événement. Je ne peux pas m'entendre avec une personne que tu viens filmer mon événement et que l'événement passe, je n'ai pas de photos et les gens qui m'appellent pour me dire que tes photos sont sur Facebook. Est-ce que c'est professionnel ça? Ce n'est pas parce qu'on a l'habitude de faire ça, mais il faut que nous les Africains comprennent qu'on est en France. Oui, tout à fait. On est en France. Donc, quand on ne sait pas faire quelque chose, on doit apprendre. Ne faisons pas quelque chose parce qu'il faut faire. Ou bien parce qu'on voit que c'est un secteur où il y a les événements tout le temps, on gagne de l'argent. Mais soyons un peu professionnels. Voilà. Donc, voilà ce coup de gueule de Élise Martin, qui est en train de nous suivre en ce moment, je crois.
Je ne sais pas si elle nous suit toujours, mais je sais qu'elle nous a fait coucou tout à l'heure. Donc, tu as suivi son coup de gueule, Maïva. Alors, qu'est-ce que tu as à répondre à Élise Martin? Alors, j'ai beaucoup de choses à répondre. Oui, tout à l'heure, je vous ai dit, ce qu'on attend du photographe, il est là. Et la considération qu'on a pour lui, il est comme ça. Je vais vous dire pourquoi je dis ça. Élise Martin, en question, j'ai été photographe de sa soirée sans la connaître. Sans la connaître. D'accord. Je n'ai jamais négocié quoi que ce soit avec elle. Jamais. Tu as négocié avec qui? Je n'ai jamais négocié quoi que ce soit avec elle. J'ai négocié tout avec le manager. Alain Lemignon, d'accord. Alain Lemignon. Et c'est pour ça que je dis, c'est ça le problème. Les promoteurs sont les maîtres du game. C'est eux qui nous engagent. Et il est vraiment plus que temps que quand un promoteur prenne un photographe, qu'il s'asseye avec le photographe, il lui dit clairement ce qu'il veut. Il lui dit ça avant même de parler argent. Qu'il lui dise clairement ce qu'il veut. J'ai causé tout avec Alain Lemignon. C'est Alain Lemignon qui a tout géré. Tout s'est super bien passé. Et je le tire un gros chapeau parce que, franchement, j'ai aimé sa façon de manager. Et le matin, quand je veux partir de la salle... Recule-toi un peu. Ton image est coupée. Voilà, c'est mieux comme ça. Le matin, quand je veux partir de la salle, je vois Alain, je lui dis, Alain, j'ai terminé, on fait comment? Il me dit, attends, je vais. Il revient, tout s'est bien passé, nickel, il a géré tout. Je lui dis, les images, je fais quoi? Il me dit, gars, bombarde, feu à volonté, comme d'habitude. Ah ben voilà, donc c'est Alain qui t'a donné le feu vert. Oui, clairement. Voilà. Et je vous dis, j'ai fini la soirée sans connaître la promotrice. Comment c'est possible? Voilà. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Sérieux. C'est pour ça que je dis, vous attendez gros du photographe, donnez-lui un peu de considération. Elle aurait pu m'appeler, on aurait pu avoir un entretien, même de 30 minutes, où elle me dit, voilà, Alain a proposé que c'est toi qui sois photographe. Alors, voilà ce que j'attends, ça. Ou alors, elle aurait pu, peut-être qu'elle a beaucoup de choses à gérer et qu'elle a délégué tout au manager. Mais dans ce cas, il faut bien qu'elle lui fasse clairement savoir ce qu'elle attend du photographe. Parce que moi, je suis surpris de voir qu'elle vienne sur une chaîne de télé et elle se plaint que je ne lui ai pas remis les photos. J'ai envie de lui poser la question. Elle et moi, on avait causé de quoi avant? Voilà. Mais, ceci dit, est-ce que tu serais d'accord avec elle que quand un promoteur vous paye, hein, je parle des photographes en général, quand un promoteur vous paye, et après le travail, qu'il faille que vous envoyez, c'est-à-dire au lieu de publier les photos comme vous le faites, qu'il faille que vous lui envoyez, vous envoyez les photos au promoteur. Mais je le fais déjà. Je le fais déjà avec beaucoup de promoteurs, beaucoup de personnes qui nous appellent. J'en suis témoin, tu l'as fait avec moi. Après, voilà. Après la soirée Diaspocam, j'ai eu toutes les photos. Donc je crois que d'après toi, le problème est arrivé du fait que tu ne connaisses pas la promotrice. Le problème, Franck, et ça c'est le problème de... Quand tu m'as posé la question tout à l'heure de savoir quel est le problème avec le photographe, je te jure que c'est ça le problème. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire, le promoteur ne prend pas le temps avant la soirée de s'asseoir avec le photographe et de lui dire « je veux ça, ça, ça ». Idéalement. Donc, Madame Élise Martin n'est pas un cas isolé. Non, c'est pas un cas isolé. C'est pas un cas isolé. D'accord. C'est pas un cas isolé. Je vous dis que j'ai fait toute la soirée, j'ai terminé sans connaître la promotrice. Ça ne vous dit rien? C'est pas un cas isolé. C'est des choses qui se passent souvent. D'après toi, ce serait un manque de considération. C'est un gros manque de considération. Et après, vous avez vu, elle est venue sur votre plateau se plaindre que le photographe n'est pas professionnel. C'est ça qui revient à chaque fois. Mais quand est-ce que, madame, tu t'es assise avec le photographe pour lui dire, pour lui faire part de tes attentes? Jamais. Ouais. Jamais. Et donc, je voulais expliquer, si tu me donnes 2 minutes, pour vraiment percer l'abcès. Ouais. Le mal, le problème de la photographie dans notre
diaspora, dans les milieux, dans les soirées, le problème de la photographie, c'est que presque aucun promoteur ne prend le soin de donner strictement la ligne à conduire. Un cahier de route, ouais. Un cahier de charge, presque strictement la ligne à conduire au photographe avant de s'engager. Vous savez pourquoi? Non. Ils ont peur qu'en donnant trop d'exigences, on bombarde, on explose les trucs. Ah oui, et il faut qu'on arrête de se faire la gueule. Ça, c'est une hypocrisie pas possible. Voilà comment les promoteurs abordent les photographes en général dans notre milieu. Oh, Maïva, tu es libre telle date? Oui. Gars, j'ai une soirée là. D'accord. Tu peux me prendre combien pour la soirée? Je dis, mais attends, c'est une soirée comment? Ah non, non, c'est une petite soirée, gars. C'est une petite soirée, ce n'est pas... Gars, s'il te plaît, tu peux prendre combien? En fait, ils sont occupés à vouloir que tu leur donnes un petit truc rapidement là. Oui, oui, rapidement là. Oh non, c'est un petit truc, ne te dérange pas, gars. C'est un petit truc, tu viens là, tu fais les photos comme tu fais d'habitude et puis c'est bon. Quand le photographe entend c'est un petit truc, il se dit, bon, c'est un petit truc, je vais pas non plus commencer à bombarder. Il dit un truc, un chiffre comme ça. Et après, ok, d'accord, on signe, on valide. Le jour où le photographe arrive en salle, il se rend compte que c'est une salle de 400, 500 personnes. Et les 500 personnes, tous, veulent la photo. Ah oui, donc si je comprends, mais il n'y a pas de séance de travail, rien du tout. C'est comme ça que ça se passe. Et les 500 personnes, tous veulent la photo. À votre avis, vous pensez que le photographe va filmer les 500 personnes? Ah, vous pensez sincèrement qu'il va filmer les 500 personnes? Alors, chers promoteurs, je vous en supplie, je me couche même avant de vous demander. Quand vous avez besoin de services d'un photographe, peu importe, le problème que je vous dis là, c'est valable pour tous les photographes. Vous appelez le photographe, vous lui dites, je fais une soirée, j'attends plus ou moins 400, 500, 600, 800 personnes. Je veux absolument que tu me fasses les photos de tout le monde à l'entrée, les photos de tout le monde en salle, les photos de ceci, de cela. Vous donnez toutes les exigences avant de parler de prix. Les promoteurs, pardon, faites ça. On va vous bombarder, c'est sûr, parce qu'il y a une grosse charge de travail. Ben oui, ben oui. Pour pouvoir respecter ça, cette exigence-là, il y a une charge énorme. Et je vais vous faire une autre confidence. Que ce soit moi ou les autres photographes, si vous appelez un photographe aujourd'hui et que vous lui dites que je veux que tu me fasses les photos de tout le monde de ma soirée, j'attends 500 personnes, je peux vous dire que le gars là ne va pas se ramener seul à votre soirée. Ah ouais, c'est clair, c'est clair. Parce que tout seul, tu ne peux pas. C'est impossible. Arrêtons de jouer l'hypocrisie ou bien quoi. C'est impossible. Je vais vous dire pourquoi c'est impossible. Dans nos soirées, quand entre 22h et minuit, ou parfois 1h du matin, il y a une grosse dose de personnes qui arrivent. Pendant cette période-là, le photographe en général est à l'entrée. Donc, il peut filmer tout le monde qui entre. Il peut, parce que la soirée n'a pas encore commencé. Mais, après, parfois minuit, parfois 1h, la promotrice fait son entrée ou le promoteur fait son entrée. Quand le promoteur fait son entrée, le photographe est obligé de se concentrer sur le promoteur. Bien sûr. Voilà. En général, quand le promoteur fait son entrée, il fait son entrée avec un discours. Pendant ce discours-là, le photographe est obligé de le filmer. D'accord? Pendant que le photographe est en train de filmer, le promoteur est en train de parler, je peux vous dire qu'il y a des gens, des invités qui sont arrivés tard, qui sont encore en train d'entrer. Oui. Parfois, pendant que le promoteur est en train de parler, il y a même des VIP qui sont en train d'entrer. Vous croyez que le photographe est Dieu ou bien il est double pour pouvoir se doubler et aller filmer de l'autre côté? C'est impossible. Donc, ceux qui entrent pendant que le promoteur est en train de parler là, d'office, ils vont perdre. Ils n'auront pas de photo. Ils n'auront pas. Ils vont venir. Et après, ce qui va se passer après, c'est qu'on va dire, ah, Maïva ne m'a pas filmé quand je suis entré. Vraiment, il n'est pas professionnel. Ah, non, 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 le photographe là, il choisit ces gens. Ah, bah oui. Alors que Maïva était concentré à filmer le promoteur. Je vais aller même encore plus loin. Quand le promoteur finit de faire son discours, l'impresario prend le micro, il annonce le premier artiste, s'il y a un artiste. Quand le premier artiste commence à chanter, vous croyez que le photographe va le laisser pour aller filmer les gens qui entrent? Ce n'est pas possible. Il est obligé de filmer l'artiste parce que il faut qu'il montre dans son résultat qu'il y a une telle prestation de tel artiste. Voilà les photos. Et pendant que le premier artiste est en train de chanter, je peux vous dire que les gens sont en train d'entrer. Ah ouais. Et tous ces gens-là n'auront pas de photos. Parce que le photographe n'est pas Dieu.
Arrêtez de jeter tout sur le photographe. Asseyez-vous et réfléchissez sur comment restructurer ça. Déjà, commencez par augmenter le budget photo de vos soirées. Parce qu'une soirée de 500 personnes ou de 400 personnes, un photographe ne peut pas, ce n'est pas possible. Arrêtons de nous mentir. Il faut au minimum 2 photographes. Il y a un. Et à ces 2 photographes-là, je m'adresse ici aux promoteurs. À ces 2 photographes-là, vous leur dites clairement que toi, tu restes à l'entrée jusqu'à la fin de la soirée. Je veux que tu me prennes les photos de tous les invités, sans exception. Et là, le photographe va peser, va voir ce que vous êtes en train de lui demander. Et en fonction de ce que vous allez lui demander, il va vous donner, il va vous donner votre prix. Ben oui. En fonction de ce que vous demandez. Et maintenant, au second photographe, vous lui dites, bon, toi, tu dois me prendre tout ce qui se passe à l'intérieur de la salle, en scène, ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'il faut déjà 2 budgets. Et chacun va vous dire ce qu'il veut. Moi, personnellement, je travaille en équipe. Je ne suis pas tout seul. Si vous venez me contacter et que vous me dites que j'ai ma soirée de 400-500 personnes, d'office, et si vous avez remarqué même déjà, moi, je ne viens jamais seul dans les soirées. Ça, c'est pour pouvoir prendre le maximum de personnes possible. Mais jusque-là, les gens se plaignent. Ne vous dérangez pas, les gens vont toujours se plaindre. Les gens se plaignent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un budget conséquent pour la photo. C'est ça le problème. Les promoteurs ne prennent pas le temps de bien dire exactement ce qu'ils attendent du photographe avant de parler argent. Donc voilà, les promoteurs, vous êtes en train d'écouter Maïva. Alors je dis, vous les promoteurs, non, c'est nous les promoteurs, hein, j'en fais partie. Voilà. Donc, grosso modo, nous nous tirons une balle dans nos pieds, dans nos propres pieds, hein, en essayant de jongler. Voilà. On complique la tâche au photographe. Et du coup, on s'en plaint. C'est vrai qu'un seul photographe, si vous faites comprendre au photographe que c'est une petite soirée, hein, ne nous prenons pas la tête, baisse-moi le prix. Et du coup, il y a 500 personnes. Hein, il y a autant de personnes, il y a tellement de personnes qu'un seul photographe ne puisse faire le travail correctement. Forcément, il y aura des quiproquos plus tard. Hein, donc, c'est ce que Maïva Image est en train de nous expliquer ce soir. Hein, c'est vrai que je ne me mets pas dedans. Hein, moi, j'ai toujours été correct. Je confirme, je confirme. Voilà. Pour avoir travaillé pour ta soirée, je confirme. J'ai toujours été correct. Donc, mais c'est vrai que un seul photographe ne peut pas être partout. C'est carrément impossible. Donc, si vous avez une grosse soirée à plus de 500 personnes que vous attendez, demandez au photographe de ne pas venir seul. Parce que s'il vient seul, forcément, il y aura des invités qui n'auront pas de photos. Et c'est le photographe qui sera le mauvais photographe, forcément. Voilà. Vous serez dédouané. Donc, il a dit, faites des séances de travail, dites-lui ce qu'il vous faut, comment vous voulez que votre soirée soit abordée. Voilà. Moi, je lui donne parfaitement raison. Voilà. Quant à Madame Martin, hein, j'espère qu'elle nous suit toujours. Donc, j'espère que les explications de Maïva, hein, il essaie de te faire comprendre hein, ce qui n'a pas marché. Apparemment, il ne vous a pas vu... il n'a pas eu de concertation avec vous. Alors, tout était ficelé avec le manager Alain Lemignon. Donc, du coup, voilà, tout était réglé. Alain Lemignon lui a donné le feu vert. Balance les photos. Il a balancé les photos. Voilà. Je crois que Alain lui aurait dit, il faut envoyer les photos à la promotrice, à Madame. Je l'aurais fait. Voilà. Il l'aurait fait. Donc, sans discussion. Il n'a eu d'instruction ni de vous, ni d'Alain Lemignon. Donc, du coup, il ne pouvait pas le deviner. Voilà. Donc, voilà dans l'explication de Maïva Image. Voilà. Donc, Maïva, moi, je suis ravi que tu aies fait tous ces éclaircissements. Hein, je vois que ça a beaucoup aidé. Ça va aider les promoteurs, ceux qui nous suivent ce soir et ceux qui suivront ce direct plus tard. Alors, je vais quand même lire les messages hein, parce que là, il en a plus des messages. Il y en a tellement. Je ne sais pas si tu réussiras à les lire parce que déjà on a dépassé le temps qui nous est imparti. Mais on va quand même essayer de lire quelques messages. Hein. Tu vas essayer je vais choisir des questions les plus pertinentes hein, parce que Maïva, on ne pourra pas répondre à tout ce soir. Peut-être qu'il prendra le temps de répondre plus tard hein, en commentaire. Voilà. Alors, les messages. Alors, Skyline Jones, là, qui nous envoie plein de cœurs. Merci, Skyline. Alors,
Charles Bertrand Jomuna, Cindy Chinda, avez-vous d'autres expériences en photographie, en formation? Bon, il va vous répondre. Hein. Je vais relayer juste des questions vraiment pertinentes. Alors, quel conseil donnerez-vous à quelqu'un qui souhaite, ok, bon, pouvons-nous voir votre portfolio? Bon, je crois qu'elle a été, on l'a répondu. Alors, Princesse Bridget, donc ça c'est madame. Ah, elle nous suit, elle envoie des cœurs. Alors, Princesse Bridget, contactez-nous pour tout besoin de photos, vidéos, pour vos événements WhatsApp. Elle a donné le numéro 32 0032 470 872 038. Voilà. Alors, Gattuso, pourquoi la société est baptisée Maeva Image? Bon, il a un peu expliqué tout ça au début. Alors, Princesse Brigitte, Maeva Image Event, Maeva Image Wedding Image, Studio Paris, Maeva Cameroun, Maeva Europe. Voilà. Alors, Félix Mouna, est-ce que vous utilisez des flashs? Oui. Moi, quand je peux répondre, je vais répondre. Hein. Donc, il utilise des flashs, hein, beaucoup de flashs. Alors, Princesse Bridget, allez sur Maeva Image Wedding. Voilà. Alors, ta crise cardiaque. Alors, ça, c'est le nom de quelqu'un, hein, ta crise cardiaque. Voilà. Donc, ta crise cardiaque dit, est-ce que vous faites un repérage des lieux avant l'événement? Ouais, ça, c'est une bonne question aussi. Je suppose qu'on ne vous laisse même pas le temps de faire un repérage. Repérage des lieux, mais ça dépend de avant quel événement. Ça dépend. Pour les mariages, oui. Pour les soirées, non. On n'a pas besoin. Donc, pour les soirées, une fois encore, non. Alors, mes chers collègues promoteurs, hein, mettons-nous au travail. Hein, soyons professionnels. Hein, Élise Martin le disait tout à l'heure. Si c'est vrai ce que Maeva dit, c'est que quelque part, on manque aussi de professionnalisme. Donc oui, c'est vrai que si vous voulez que le travail soit bien fait, essayons déjà de bien faire les choses en amont. Un repérage, ça aide. Ah, ça aide forcément. Alors si on ne le fait pas, bah, après, bien sûr qu'il y aura des plaintes. Alors, Princesse Bridget, plus de 800 photos travaillées et publiées. Elle arrive quand même à se plaindre. Si elle avait cette exigence, elle aurait pu la signaler dès le début. C'est ça aussi avec le professionnel. Voilà. Donc, ouais, elle redit un peu tout ce que tu nous as relayé, tu nous as relaté tout à l'heure, Maïva. Voilà, donc c'est aussi, non seulement c'est madame, c'est aussi, elle travaille aussi un peu avec toi quand même. Oui, elle travaille pour la boîte. Elle travaille pour la boîte. Elle connaît, elle sait de quoi elle parle. Alors, je dit Montonnet, je prends le train en marche. Bonsoir, chirurgien de l'image. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Donc Eugène dit Montonnet qui a sa soirée en novembre prochain. Hein, donc, je suppose que si tu te qualifies déjà de chirurgien, c'est qu'il t'attend forcément pour venir faire le travail et pour venir opérer pendant sa soirée. Voilà, donc... je confirme, je serai photographe officiel de la nuit du sport, voilà. La grande nuit du sport. Donc Maëva, il le dit déjà, il sera le photographe officiel de la prestigieuse nuit du sport de Eugène Montonnet, donc le 26 novembre prochain. Alors, Amanda Bling Bling qui regarde, Massendi qui regarde, ta crise cardiaque, Maëva, pouvez-vous nous fournir un contrat? Hein? Un contrat de quoi? Hein, ta crise cardiaque. Bon, ne nous fais pas avoir de crise cardiaque ce soir avec tes questions. Alors, Reissa Zemoniako, je suis au sol. Vous allez bombarder le prix. Yes, nous avons tous les mêmes problèmes, les prestataires. Ah ben voilà. Vous voyez qu'il fallait qu'une personne parle. Oui, du coup, Reissa s'est reconnu aussi. Ouais, bah oui, nous les promoteurs, hein, on essaie de jongler. C'est aussi un peu normal. Hein. On essaie un peu de jongler pour que le prix baisse un peu. Non, mais Franck, je suis pas contre la jonglerie. Oui, mais si on veut faire les choses pro, moi je dis juste que ce soit ce que j'ai dit, c'est valable pour les photographes, et Raïssa confirme aussi que c'est valable pour d'autres prestataires. Oui, bien sûr. Il faut clairement dire ce que vous attendez. C'est mieux. Avant de parler argent. Je dis bien, avant de parler argent. Dites d'abord ce que vous attendez, donnez toutes vos exigences avant de parler argent.
Une fois que vous avez fait ça, je peux vous garantir qu'il n'y aura pas de problème. Parce que quand le gars va entendre vos exigences, il va comprendre que ici, là, si je veux travailler ici, je dois venir bien. Et pour venir bien, il faut qu'il soit, voilà. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Hein. C'est comme si vous allez voir un médecin et vous ne donnez pas tous les symptômes de votre maladie. Il ne saura pas vous soigner. Voilà. Hein, c'est exactement aussi simple que ça. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc, dites tout ce que vous attendez. Hein, si vous attendez 1000 personnes, dites-le. Dites-le. Et dites que vous voulez les photos des 1000 personnes. Voilà. Vous attendez 1000 personnes, vous dites non, c'est juste 200 personnes. Hein. Donc, fais-moi le prix pour 200 personnes. Fais le prix pour 200 personnes. Bah, Maïva va se pointer seul. Et il y aura au moins 800 personnes qui n'auront pas de photos. C'est clair. Voilà. C'est clair. Et après, vous allez dire qu'il est un mauvais photographe. Alors que si vous me dites que vous attendez 1000 personnes et que vous dites que vous voulez les photos de ces 1000 personnes-là, croyez-moi, je vais arriver avec vous dans votre salle avec au moins 4 photographes. Et ben voilà. Parce que si vous le dites, et moi, connaissant le travail qu'il y a derrière, je bombarde, comme j'ai dit, parce que je vais bombarder. Et si on tombe d'accord après que j'ai bombardé, je peux vous dire que je viendrai avec au moins 4 photographes. Voilà, tout à fait. Donc, vous dites combien de personnes vous attendez, il va vous bombarder le prix. Maintenant, parce qu'une seule personne ne peut pas. Voilà. Maintenant, vous commencez à négocier. Mais si vous attendez 1000 personnes, vous dites 200 personnes, bah... Alors, Princesse Bridget, le prix doit être équivalent à la charge du travail. Tout à fait. Alors, Skyland qui répond à Raissa qui disait « Je suis au sol ». Alors, c'est vraiment pertinent ce que dit le photographe, Maïva. Car il y a à qui sont exigeants. Bon, on les appelle, on répondra plus tard. Alors, qui sont exigeants, pourtant, ils ne payent vraiment pas. Il a raison, Maïva. Voilà. Alors, Skyland te donne raison. Amanda Bling Bling, le coup de gueule de la promotrice Memi avec les photos dernièrement ne te concerne pas. Bon. Je ne sais pas de quoi Apparemment... bon, le coup de gueule, je pense que le coup de gueule était pour les photographes parisiens. Bon, voilà. Je ne sais pas si ça me concerne personnellement, mais personnellement, je n'ai jamais travaillé avec Rosine. Voilà. Donc, le jour où on va travailler, peut-être que je vais me sentir concerné. Voilà. Donc, Maïva Ima, je dis que le coup de gueule, c'était pour les photographes de Paris. Parce qu'il n'a pas, déjà, il n'a pas encore travaillé avec Rosine Memi. Et il ne se sent pas du tout concerné. Hein. Ça, il ne travaille pas, il ne se sent pas concerné dans ce coup de gueule. Alors, lui, il n'est pas comme ça. Voilà. Alors, Yves, Franck et Lisa, à vous écouter, vous travaillez de façon professionnelle. Alors, il faut juste la communication entre l'employeur et l'employé. Tout à fait. Voilà. Yves et Lisa, résumé. Alors, Ressa Zemoyako qui répond à Amanda. Shakira, il faut l'inviter à ton émission. Donc, Shakira, c'est Amanda qui est Shakira ou c'est Ressa, je ne sais plus. Hein. Vous m'embrouillez avec vos noms, là. Shakira, je ne sais plus qui. Bon, qui est Shakira? Shakira, oui, donc c'est Amanda Bling Bling qui est Shakira, apparemment. Il faut qu'Amanda t'invite dans son émission. Hein? Ça, c'est secret. Je viendrai avec plaisir. Secret showbiz, là-bas, tu auras sorti tous tes secrets. Hein? Tout, on ne cache rien. Elle a le secret pour faire sortir les verres du nez à ses invités. C'est vrai? Alors, autant vous dire que Simon Benda aura chaud demain. Donc, Simon Benda qui est l'invité d'Amanda Bling Bling demain, secret showbiz à 20h. Alors, Amanda qui répond... Amanda, bon, je comprends plus. Le coup de gueule de... Alors, elle dit, je risque le massacrer. Mieux il finit ici, il part. Mais tu ris seul, Franck, j'ai pas compris. Non, elle dit que si elle t'invite à son émission, elle risque de te massacrer avec les questions. Donc, mieux tu finis ici et tu pars. D'accord, ok. Alors, Princesse Bridget, dites la vérité aux photographes sur la taille de votre événement et l'ampleur de celui-ci. Alors, plus de considération leur fera du bien. Payez ce qu'il faut, traitez-les comme des rois. Voilà, c'est grâce à eux que le monde verra ce qui s'est passé à votre événement. Et c'est leur travail qui attire les potentiels clients pour les prochains événements. Je suis tout à fait d'accord avec elle.
Mais je pense quand même que les mentalités sont en train de changer. Hein. Vous, c'est en train de changer parce que quand j'ai commencé l'événementiel, c'est vrai que les photographes, on les gérait même pas dans la salle. Voilà. Mais je sais c'est vrai que ça change. Ça change. Je sais qu'aujourd'hui, quand on voit Maïva arriver, tout le monde tape la pause. Dès qu'on te voit passer, allez, hop, on tape la pause direct. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, tout le monde sait que Maïva est là, il faut, voilà. Je sais, moi, je vois même beaucoup qui vous flattent dans la salle parce qu'ils veulent des belles photos. Hein. C'est même qu'il y en a certains qui doivent vous dire, mais viens, si c'est le champagne que tu veux, serre-toi. Fais comme chez toi. Parce qu'ils veulent des belles photos. Donc, mine de rien, ça change. Alors, Christian Nancy Deco, nous avons vraiment le même problème de mon côté, c'est très grave. Voilà, donc tout le monde se plaint, les prestataires vivent les mêmes pratiques. Alors, Josiane Diesmana, elle est promotrice événementielle également à Paris. Alors, elle dit, un photographe professionnel, c'est ce qu'il a à faire. Juste le nombre d'invités et la connaissance du lieu de l'événement devrait aller. Comme les Africains se décident tard, comme être sûr de l'effectif. Comment être sûr de l'effectif? Voilà, donc, elle dit que comme les Africains se décident tard, donc on ne peut pas trop savoir combien il y aura exactement de personnes. Non, mais quand tu fais une soirée, tu connais plus ou moins le nombre de personnes que tu attends. Même si ce nombre de personnes n'arrive pas, mais tu vas quand même sur un nombre où tu prévois les tables qu'on met dans les salles. C'est pourquoi. Tu peux déjà, à base du nombre de tables que tu vas mettre dans ta salle, savoir que j'attends. Si c'est 100 personnes que tu attends, tu dis que tu attends 100 personnes. On va te donner le tarif pour 100 personnes. Si c'est 300, tu dis 300. C'est pas compliqué. Hein. Un promoteur sait toujours plus ou moins le nombre de personnes qu'il attend. Maintenant, ça peut arriver que, voilà, pour X raison, tout le monde n'arrive pas, mais en général, on sait. D'accord. Voilà, donc, vous venez de suivre Maïva Image. Nous avons dépassé largement le temps imparti pour cette émission, c'est 1 heure, donc nous avons dépassé 1h30. Donc, ça veut dire que l'émission était d'où tout le monde voulait parler à Maïva ce soir. Tout le monde voulait l'écouter. C'est super, et puis vous étiez nombreux à nous suivre ce soir. Alors, Maïva, le mot de la fin pour tous ceux qui ont suivi ce soir, ce serait quoi? Alors, le mot de fin, c'est vraiment, comme j'ai dit, les promoteurs sont les chefs. C'est eux qui décident de comment va partir la trajectoire du showbiz, parce que c'est eux qui emploient les prestataires. Chers promoteurs, parlez avec vos prestataires avant de parler à eux. Donnez toutes vos exigences à vos prestataires avant de parler à eux. Maintenant, en ce qui concerne Maïva Image, comme je vous ai dit, nous, on est une jeune entreprise. On est 22 photographes. On est disponible au Cameroun. Donc, j'invite tout le monde qui a un événement au Cameroun de nous contacter parce qu'on est disponible sur tout l'étendue du territoire, partout au Cameroun et partout en Europe, comme j'aime bien le dire. N'hésitez pas à aller sur notre page Maïva Image Wedding pour voir ce qu'on a l'habitude de faire. Maïva Image Event aussi, pour voir les photos de soirée qu'on a l'habitude de faire. Et après ça, vous pourrez nous contacter pour nous donner vos exigences parce que c'est en fonction de ça qu'on va marcher. Voilà. Donc, vous avez écouté Maïva Image, il vous a tout dit. Donc, merci infiniment de nous avoir suivis. L'émission était passionnante. On a eu beaucoup du mal à l'arrêter. Vous avez vu, vous l'avez constaté. Donc, pour ma part, je dis à mes collègues promoteurs, faciliter aussi le travail à nos prestataires. Pas que les photographes, à nos prestataires. Voilà. Donc, Maïva, merci infiniment d'avoir accepté cette invitation ce soir. On se reverra certainement prochainement. Je sais que Amanda Blimling va sauter sur l'occasion pour t'inviter aussi. Elle le disait tout à l'heure, elle va essayer de t'assassiner avec les questions. Donc, demain, il y aura Secret Showbiz avec Amanda Blimling qui va recevoir Simon Benda depuis l'Allemagne. Donc, ça va se passer demain dès 20h. 20h de Paris. Voilà. Donc, passez une agréable soirée. On se dit à très, très bientôt. Allez, ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Aïcha HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe. Definitely.